Vous le sentez là que ça commence bien cette affaire? Bon, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui parce qu'il est temps que je vous dévoile quel est le prochain vélo que je vais assembler. Un vélo qui va être bien différent du précédent, qui je le rappelle était un vieux VTT de 26 pouces que j'ai transformé en gravel. Ce nouveau vélo, eh bien ce sera un vélo de route en carbone, c'est une grande première pour moi, et il va être basé sur un cadre qui nous vient, comme la plupart des cadres en fait, d'Asie, et là plus précisément de Chine, d'une marque chinoise, et cette marque c'est Trifox. Trifox, vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment sur YouTube, parce qu'il y a déjà quelques vidéos, soit en France, soit ailleurs, avec des avis plus ou moins bons. Moi, comme je l'ai dit, c'est une première pour un vélo de route carbone, donc je pars sans aucun a priori, sans aucun point de référence, je vais tester ça tel quel. Maintenant, pour ce qui est du matériel chinois, moi il faut savoir que je n'ai absolument rien contre. Comme partout, ils sont capables de faire du bon et du pas bon. Et puis voilà, il y a plein de boîtes européennes, américaines ou tout ce qu'on veut qui ont fait produire du matériel là-bas. Donc ils savent faire et entre nous, ils auraient tort de se priver de créer leur propre marque, de faire leurs propres produits. Là, du coup, ils peuvent se faire de l'argent directement. Voilà, on peut pas leur en vouloir. Moi, je dis, ils ont bien raison. Bref, avant de vous montrer ce cadre, encore un petit mot sur Trifox, parce que bon, quelquefois, marque chinoise pas chère, on se dit tout de suite, c'est cheap, ça va pas le faire et tout. Donc j'ai préféré jeter un œil. Déjà, premier truc, moi qui pourrais me mettre en confiance, c'est que Trifox, c'est leur marque, ils posent leur logo. Donc je trouve que c'est déjà un bon point. Maintenant, quand on va sur leur site internet, ça présente bien. Le site est plutôt clean. Quand on se balade dans les pages, on apprend que Trifox, c'est né de Jeff et Johnny, qui depuis 2008 sont dans l'industrie du cycle et qui se sont dit, tiens, on va créer une marque, on a notre propre usine et notre but, c'est de proposer du matos de grande qualité pour pas cher et avec un super service après-vente. Ça, je pense qu'il y en aura besoin, on en reparle tout à l'heure. Un autre truc qui peut mettre un petit peu en confiance, ce sont les garanties. Tout ce qui est cadre et roue, c'est garanti pendant 3 ans, les accessoires pendant 1 an, avec quand même un petit truc qui dit que si le problème intervient dans les 60 jours après achat, c'est eux qui payent les frais de port pour envoyer du matos. Par contre, après le 61e jour, c'est pour votre gueule. Donc je trouve pas ça super cool, dans le sens où déjà c'est pas forcément hyper correct, et aussi que si vous avez 20 à 30 jours de délai de livraison, ça vous nique une bonne partie de ce délai de 60 jours. Voilà, autrement, il vous propose 12% de réduc si vous vous plantez dans un mur et que vous pétez votre vélo. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. Vous, ce que vous voulez, c'est voir le cadre. Donc, on y va. Et hop, voilà comment ça se présente chez moi. C'est une sorte de coffret en mousse, alors que pour tous les autres dont j'ai vu les vidéos, les cadres arrivaient enroulés dans des feuilles de mousse. Là, je trouve que ça fait tout de suite plus sympa et moins relou à déballer. On voit quand même le trou, déjà que vous avez pu voir dans le carton au début. Ça a traversé ici. Ça a bien protégé quand même, mais clairement, si c'est un truc que j'avais payé, je pense que j'aurais refusé le colis et j'aurais demandé à ce qu'on me le change. À l'intérieur, moi je trouve que ça présente bien. Franchement, ça fait sympa. Ça fait plutôt clean. Hop, on enlève ça. Le cadre, ici. Et voilà, le cadre que je trouve franchement joli comme ça, en noir et rouge. Même s'il faut savoir qu'à la base, j'avais demandé la version noir mat. Mais ils m'ont dit non, le noir mat n'est pas en stock. Ouais, foutez-vous de ma gueule, le noir mat c'est la version non peinte. Si vous avez des versions peintes, vous êtes censé en avoir des non peintes. Moi je pense surtout qu'ils avaient envie qu'on voit bien le logo Trifox. Mais bon, franchement, je le trouve joli. La peinture elle est plutôt bien, je trouve. On sent un petit peu quand même la démarcation entre le noir et le rouge. Mais autrement, c'est plutôt clean, je trouve. C'est peut-être pas le truc parfait. Je pense qu'il faut pas non plus forcément trop regarder à fond partout. Mais vraiment, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, pour la géométrie du cadre, j'ai pu lire pas mal de retours comme quoi c'était un peu des copies de Specialized ou je ne sais quoi. Je suis allé regarder, c'est vrai que c'est un petit peu ressemblant. Maintenant, comme j'ai dit, je vais le tester pour ce qu'il est. Vous avez vu le trou dans la mousse, le défaut, il est là. Hop, je vous mets un petit peu à la lumière. On voit juste un petit peu que la peinture est légèrement égratignée, mais c'est pas grave. Le carbone n'est pas abîmé, donc ça c'est le principal. Donc voilà pour le cadre, j'y reviendrai un petit peu après. Dans la boîte, on a aussi une tige de selle qui est également en carbone avec des inscriptions pas droites du tout. C'est un petit peu décalé, le mec s'est un peu planté sur les autocollants. Même chose ici pour la taille du cadre, on n'est pas bien centré. Voilà, donc sur les finitions, on peut mieux faire. Nous avons ensuite bien évidemment la fourche, elle aussi en carbone, elle aussi noir et rouge, que je trouve également jolie. On voit d'ailleurs que la peinture rouge, elle est très légèrement pailletée. Franchement, c'est très sympa.
Par contre, on voit là, comme je le disais, que les finitions sont pas toujours top, hein. Le trou, il est pas très rond. Il y a un petit truc là qui dépasse ici. On voit aussi les fixations pour les étriers de frein. Donc là, moi, j'ai pris la version frein à disque et axe traversant. Et autrement, dans la boîte, on retrouve ici les pattes de dérailleur. Je dis les parce que moi, j'en ai eu deux. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. J'ai pas l'impression. La fiche produit dit que normalement, il n'y en a qu'une. Alors moi, j'en ai eu deux, donc ça, c'est plutôt cool. Et ici, on a un jeu de direction et le blocage pour la selle. Voilà pour ce qui est du contenu du carton. On a regardé rapidement le cadre, très rapidement, mais ne vous inquiétez pas, j'y reviens dans quelques instants. J'ai encore des choses à vous dire parce que j'ai noté des petits trucs qui n'allaient pas. Mais avant ça, j'ai envie de vous montrer un petit peu tout ce que je vais mettre dessus. Première chose importante pour qu'un vélo puisse rouler, eh bien, c'est une paire de roues. Paire de roues qui nous vient également de chez Trifox, car oui, ils font aussi des roues là en carbone. Je leur ai dit, si faut que je monte un vélo, ça serait cool d'avoir des roues, donc ce serait sympa de m'en envoyer aussi, hein, ça me fera ça de m'en acheter. Donc voilà, la paire de roues qui m'a l'air tout à fait correcte, hein, au point de vue esthétique, c'est joli, c'est propre, ça a l'air solide. Enfin, franchement, là-dessus, je vois pas de souci, sauf sur la roue avant. Écoutez, quand je la fais tourner. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais il y a un petit truc qui se balade dans la jante, un truc qui fait un peu gling-gling, sûrement un résidu de quelque chose à la fabrication, enfin je sais pas. Et ça me plaît moyen, autrement franchement la roue ça a l'air d'aller. Enfin voilà, bon, paire de roues carbone qui a l'air plutôt cool, c'est léger, c'est propre, ça devrait le faire. Pour la suite, je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur chaque composant qui va sortir de manière assez aléatoire de ce carton, parce que sinon la vidéo va être très longue et je sais que vous attendez avec impatience que je crache un petit peu sur ce cadre. Donc on y va avec tout d'abord ici le cintre qui est un Deda 01 pour lequel je remercie lecyclo.com de me l'avoir envoyé. Donc lecyclo.com et Cycle Tires qui de nouveau me soutiennent en me fournissant quelques pièces et outils qu'il pouvait me manquer pour ce projet. Pour la selle, j'avais en stock une ISM PN 1.0 qui avec son petit cul bleu va vraiment bien s'accorder avec le rouge du cadre, n'est-ce pas? Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je dois vous parler de ces selles ISM depuis un moment. Donc en mettant celle-ci sur le vélo de route, en ayant une autre sur mon gravel, ça va me permettre de remettre un peu mon cul sur les deux. Et donc j'espère prochainement de vous faire une vidéo sur le sujet. Pour les freins, j'ai choisi des freins Tektro MDC 550. Donc ce sont des étriers de frein à disque mécaniques. J'ai pris ceux-là parce que j'ai un pote qui les avait et visiblement ça fonctionne bien et je voulais quand même mettre un truc un peu qualitatif pour le freinage. Du coup ça m'a un peu coûté une blinde, surtout qu'on en trouve actuellement pas du tout en France, donc j'ai dû prendre ça sur AliExpress. Et vous savez, le problème c'est que maintenant qu'il faut rajouter la TVA, en fait ils étaient affichés au même prix qu'en France, sauf qu'il fallait ajouter en plus 20% de TVA. Donc comme moi je le passe en achat pro, je récupère la TVA, donc c'est cool. Mais pour vous, si vous avez à le faire, c'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Enfin voilà, donc j'ai pris ça avant-arrière, forcément, avec des disques de frein de la même marque. Et pour ces disques de frein, j'avais pas fait gaffe à un truc, c'est que là c'est du montage 6 trous. Et en fait sur les roues c'est du center lock. Et j'ai trouvé une parade. En fait il existe deux petits adaptateurs, voilà. Petits adaptateurs de la marque Ashima qui permettent de passer d'un montage 6 trous à un montage center lock. Donc ça coûte une dizaine d'euros pièce. Malheureusement, on n'avait plus en rouge, donc j'ai pris doré pour qu'encore une fois ça s'accorde magnifiquement avec mon cadre. Le truc va être multicolore, c'est pas grave. Toujours pour le freinage, le Classite kit câble et gaine. Et j'ai aussi ici de la gaine pour les câbles de dérailleur. Câbles de dérailleur qui eux sont directement fixés sur les poignées du groupe Sensa. Donc je repars sur un groupe Sensa, déjà d'une parce que c'est pas cher, de deux parce que c'est dispo, et de trois parce que c'est ce que j'ai monté sur mon gravel vintage, ça fonctionne très bien. Donc là si ça fonctionne aussi bien, j'en serais très content. Ça m'a coûté environ 160 € là pour ce groupe route 2x11 vitesses qui arrive cette fois dans la boîte. Donc tout de suite ça présente beaucoup mieux que dans les petits sachets en papier bulle là. Le vendeur a rajouté une chaîne, j'ai une cassette 1132, dérailleur avant, dérailleur arrière avec la chape carbone apparemment, ou en tout cas aspect carbone. Et puis les deux manettes, j'aurais pu faire l'effort de payer 50 balles de plus pour avoir ici les leviers en carbone et économiser quoi, 20 grammes sur le poids total du vélo, un truc comme ça. Est-ce que vraiment ça valait 50 balles? Je ne suis pas sûr. Pour compléter cette transmission, j'ai le pédalier Z-Race que j'avais acheté à l'origine pour l'autre vélo mais qui n'allait pas dessus. Donc à la base c'était pour faire un monoplateau en 44 dents et du coup là j'ai pu racheter des plateaux, un grand en 52, un petit en 36 qui m'ont coûté limite plus cher que de racheter un pédalier neuf, mais au moins je les ai eu vite, ils seront peut-être de meilleure qualité, je ne sais pas. Donc voilà, pédalier de 52-36
Pourquoi? Eh bien tout simplement pour essayer, pour me faire mon expérience, parce que jusqu'à maintenant je n'ai eu que du 50-34, donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne avec différentes configurations. Ici j'ai un premier porte-bidon de la marque Zefal, je crois que c'est le Pulse A2, bon il est noir et rouge, donc c'est bien, j'avais ça en stock, ce sont les couleurs du vélo, c'est parfait. Et comme second porte-bidon, j'ai trouvé ça chez Decathlon l'autre jour, ça m'a coûté 20 € et en fait c'est un porte-bidon qui intègre des outils, donc on a ici un démonte-pneus avec des petits outils derrière, et en bas on a encore quelques clés, là, une sorte de petit multitool qui se déclipe, et en dessous une petite boîte aussi qui se déclipe avec dedans un dérive-chaîne, des rustines, de la colle. Voilà, je me suis dit que le principe était sympa, que ça pouvait être pratique. Je vois que déjà ça tient pas super bien en place, donc voilà, on verra à l'usage, je vous dirai un petit peu mieux ce que j'en pense quand je dis que ça tient pas bien. Ensuite, des chambres à air Schwalbe SV15 qui vont correspondre à la taille des pneus que je vais installer, qui sont des Pirelli Cinturato Vélo en 28. J'avais ça aussi en stock, je les ai testés en 35 sur mon autre vélo, là sur mon gravel, j'avais trouvé ça bien, donc ça tombe bien. Petit élément sécurité, un rétroviseur Corky qui vient au bout du cintre. Ça c'est un accessoire dont j'ai déjà parlé, je vous remets le test vidéo dans le coin de l'écran, moi j'adore. Du ruban de cintre Ergotech qui est lui aussi noir et rouge, donc ça va s'accorder au vélo. Après je sais pas s'il a quelque chose de spécial, mais hop c'est très bien. Pour la potence, j'ai une potence de la marque Zoom en taille 110 et je crois que nous allons finir cet inventaire avec les pédales qui sont des pédales Shimano M520 et comme vous pouvez le voir ici c'est marqué SPD, donc pédales plutôt VTT, hein, et là j'en vois plein qui vont venir me dire mais pourquoi tu mets pas des pédales vélo de route et tu mets des trucs VTT? Tout simplement parce que je n'ai pas de chaussures pour la route, je n'ai pas envie d'en acheter. Les pédales SPD ça me va très bien, donc voilà, j'ai acheté ça, en plus ça m'a coûté à peine 40 €, j'avais pas forcément envie de claquer trop de trucs là-dedans, et puis en plus c'était en stock, tout ça, donc c'est très bien. L'inventaire est fini, on va repasser sur le cadre. Alors ce cadre, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais encore une fois, moi je le trouve plutôt joli, hein, voilà, en noir et rouge comme ça, franchement il est sympa, la peinture est pas dégueu, tout. Ça a l'air correct, c'est hyper léger, je crois que je l'ai pesé à 1 kg, mais j'ai quand même noté quelques problèmes au niveau du cadre, et on commence déjà avec la tige de selle. Premier truc qui me plaît pas, c'est que c'est une forme triangulaire, sans doute propriétaire, ce qui fait que si ça pète, pour en racheter une ou quoi, c'est un petit peu compliqué. Enfin, du moins, faut voir avec eux. Maintenant, je me suis dit, à un moment, logique, je vais mettre la tige de selle dans le trou. Ouais, elle va pas plus loin que ça en fait. Je peux pas la descendre plus que ça la bloque en plus quelques fois. On voit que la peinture se raye assez vite, et en fait, le souci, c'est que quand on regarde dans le tube ici, on voit une espèce de protubérance de carbone un petit peu dégueulasse. Donc la finition, elle est franchement pas top. Il va falloir que j'arrive à aller poncer à peu près à ce niveau-là pour que la tige de selle puisse rentrer complètement. Il y a un petit peu le même problème au niveau des roulements, il rentre dedans, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même forcer un petit peu, surtout en bas, donc je pense qu'il faudra reponcer un tout petit peu. J'ai pas encore essayé, mais j'aurais peut-être également le souci au niveau de la patte de dérailleur. Au niveau de la fourche, le seul truc que j'ai remarqué, c'est devant. Là, on voit des espèces de petits trous. Donc, comme, je sais pas, des bulles d'air qui auraient éclaté ou un truc, je pense que c'est pas gênant pour la solidité. Quand je regarde à l'intérieur, là, on voit une sorte de liaison de carbone qui part d'un côté et de l'autre. J'ai l'impression que c'est un peu à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être un raccord, j'en sais rien, je m'y connais pas assez en carbone. Je pense qu'il n'y a pas de risque, mais dans le doute, je leur ai envoyé une photo. Je leur ai parlé de tous ces petits défauts. J'ai vu ça, non pas avec le SAV, mais avec la nana qui s'occupe de la com. J'ai toujours pas de réponse, ça fait plus d'une semaine que j'attends. Ok, on est au mois d'août, ils sont peut-être en vacances. Ok, dans ce genre de boîte, il y a beaucoup de turnover avec des gens qui changent tout le temps, mais normalement, ils conservent les adresses mail. Donc là, voilà, je suis moyennement fan. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il va être très intéressant de monter et d'essayer ce vélo. Il y aura sans doute des galères, mais bon, c'est le jeu, et je pense qu'au final, ça devrait fonctionner. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de se dire, tiens, je vais me monter un vélo pas cher en achetant un cadre chinois? Et encore, pas tous les cadres chinois, parce qu'il y a des cadres chinois qui valent cher et qui ont l'air beaucoup plus quali, mais ça, je crois que nous allons avoir l'occasion d'en reparler très prochainement. Donc disons, de faire un projet en partant sur un cadre Trifox, parce que ce cadre, il coûte un petit peu moins de 600 €. Déjà, c'est pas forcément hyper intéressant, parce que j'ai regardé par chez nous, on trouve des cadres pas beaucoup plus cher. Au niveau des roues, ça coûte un petit peu moins de 500 €. Voilà, je vous donne des approximations, parce que leurs prix ont tendance à changer un petit peu. Donc, est-ce que c'est très intéressant d'acheter ça avec les galères qu'il peut y avoir? Je ne sais pas. Quand on rajoute le prix des composants, j'ai déjà fait un petit peu les comptes avec ce que je vais mettre là. Ça commence à chiffrer et je pense honnêtement qu'il vaut mieux aller par exemple chez Decathlon. Pour le même prix, on a un vélo qui sera peut-être un peu plus lourd, un peu plus ci, un peu plus ça, mais qui ne sera pas forcément moins bien équipé et surtout pour lequel on aura un meilleur SAV en cas de galère. Donc bon, nous verrons tout ça dans les prochaines vidéos. En attendant, si jamais
ça vous intéresse, vous aussi, de vous lancer dans une aventure comme ça, la marque a filé un code promo que je vous mets dans la description. Je crois que ça fait 4% de réduc avec des liens affiliés, tout ça, tout ça. Bon, je vous le donne, mais entre nous, dans l'immédiat, je n'irai pas vous dire, mais allez-y, jetez ça les yeux fermés. Bon, voilà. C'est tout pour ce premier épisode de cette nouvelle série consacrée au montage d'un vélo de route en carbone made in China, ou du moins made in China dans sa plus grande partie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes impatient de voir la suite. Moi en tout cas, j'ai hâte de me mettre à le bricoler et peut-être qu'au final, on aura une bonne surprise. Donc d'ici là, on peut en discuter dans les commentaires. Je vous invite bien sûr à liker et partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.